Bonjour les amis, très heureux de vous revoir sur notre chaîne. Ici, chaque rencontre est une graine qu'on sème. Chaque image, une feuille qui pousse vers la lumière. On explore ensemble les secrets du sol, les murmures du vivant et les trésors cachés de la nature qui soigne le corps et notre vie. Si ce voyage vous touche, si vous ressentez ce lien, offrez un petit clic sur le pouce. C'est simple, mais c'est grâce à vous que cette forêt de savoir continue de grandir. Chaque printemps, on ressent cet appel, celui de la terre qui s'éveille. L'envie est forte. On veut semer vite, planter tout ce qu'on a sous la main, mais sans plan. De plus, on pourchasse l'espace, on oublie les rotations, on étouffe les plus fragiles, et parfois on récolte du désordre. On veut planter, vite, maintenant. Et alors, on sème au hasard, un peu ici, un peu là, en pensant que tout trouvera sa place. Mais, très vite, les plants se bousculent, les feuilles se font de l'ombre, les racines s'étouffent, et le chaos s'invite doucement dans ce qui devait être un havre d'abondance. Tout commence ici, pas dans la terre, mais sur le papier. Planifier, c'est choisir la bonne place, au bon moment, pour chaque plante. C'est rêver un peu, mais surtout, préparer beaucoup. Cependant, le vrai jardin commence sur une feuille blanche, là où l'on peut rêver, ajuster, imaginer, planifier. Ce n'est pas figé, c'est dessiner un chemin. C'est apprendre à écouter les besoins de chaque plante, à anticiper l'espace, la lumière, le temps qu'il faudra. Un bon plan tient compte de la lumière, des hauteurs, des amitiés entre légumes. Le basilic protège la tomate. Le concombre grimpe, mais n'aime pas être à l'ombre. La nature nous parle. À nous de l'écouter. Les plantes, comme les humains, ont leurs affinités. Certaines cèdent, d'autres se nuisent. Un bon plan les place au bon endroit, entre amis. L'oignon éloigne les indésirables. C'est une chorégraphie. Et nous en sommes les metteurs en scène. Planifier, c'est aussi penser à demain. Changer les familles de plantes d'année en année pour ne pas épuiser le sol, pour limiter les maladies. Une terre bien traitée nous le rend, année après année. Le sol aussi a besoin qu'on pense à demain. C'est offrir à la terre le temps de se régénérer, de respirer, de retrouver son équilibre. C'est comprendre que nourrir la terre, c'est nourrir ce qui nous nourrit. Un plan, c'est aussi une boussole. On évite les doublons. On optimise l'espace. On sème juste ce qu'il faut. Pas plus, pas moins. Et, quand vient le temps de planter, tout est déjà clair. Un plan nous épargne l'hésitation. De plus, il nous guide quand la saison démarre et qu'il y a tant à faire. Par ailleurs, il nous permet d'avancer progressivement avec calme et certitude. Et, quand le doute surgit, ai-je oublié quelque chose? Le plan est là, comme un allié bienveillant. Un plan bien pensé donne un jardin qui respire, où les légumes grandissent sans se gêner, où l'on peut circuler, récolter, admirer, où chaque carré de terre joue un rôle. Le résultat, ce n'est pas seulement un potager plus beau, c'est un lieu qui respire, où l'on cueille sans déranger, où les récoltes arrivent en séquence comme une partition bien écrite. Ce jardin-là n'est pas plus grand, il est simplement mieux pensé. Ainsi, il nous le rend au centuple. Dans le jardin, comme dans la vie, on est souvent tenté de foncer, de planter à l'instinct, porté par l'élan du moment. Mais, ce qui semble spontané finit parfois en désordre. Les racines se chevauchent, les fruits étouffent, et l'on s'épuise à réparer ce qu'on aurait pu prévenir. Planifier son potager, c'est un peu comme planifier sa vie. Sans plan, on s'épuise, on s'égare. Avec un plan, même simple, on avance avec confiance. Ce n'est pas une contrainte, c'est une promesse, celle d'une récolte à la hauteur de nos intentions. Prendre le temps de planifier, ce n'est pas ralentir, c'est semer avec sagesse.
Dans la vie comme au jardin, il y a des saisons, des élans et des pièges. Planifier, ce n'est pas enfermer, c'est libérer. C'est donner un cadre à notre créativité, un cap à notre énergie. Un jardin sans plan, c'est comme une vie sans boussole. On avance, oui, mais vers où? Un simple croquis, un tableau de semis, un horaire de plantation. Ce sont des graines de clarté. Un bon plan, c'est une vision. C'est accepter qu'on ne puisse pas tout faire simultanément, ni tout mettre au même endroit. C'est faire de la place pour ce qui compte, laisser de l'air, de la lumière et du sens. Planifier, c'est honorer le futur. C'est croire que ce qu'on prépare aujourd'hui portera ses fruits demain. Et, parfois, la plus belle chose qu'on récolte, ce n'est pas une tomate parfaite, mais cette sensation de paix, celle qu'on ressent quand tout est à sa place, quand chaque geste a un sens, et qu'on marche dans son jardin comme on marcherait dans un rêve bien construit. Ainsi, peut-être que la plus grande récolte d'un bon plan, ce n'est pas seulement des tomates bien rangées, mais une paix intérieure, une confiance tranquille, et cette douce sensation d'avoir semé sa vie avec intention. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout de ce chemin. Que chaque mot planté aujourd'hui germe doucement dans votre esprit, comme une graine de changement, une pousse d'espérance. Si cette vidéo vous a parlé, offrez-lui un petit pouce. C'est notre soleil, notre eau, pour continuer à faire pousser des idées vivantes. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous pour marcher avec nous, vidéo après vidéo, vers un monde plus enraciné, plus joyeux, plus humain. À très bientôt les amis.